can wash away my sins. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Precious, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Oh, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux sang de qui me donne un nouveau lien d'autre. Je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Oh. Nous allons prendre un temps ce soir pour rendre hommage à la sœur Claire Andoun. Claire Andoun à Tongo, n'est-ce pas? C'est une Camerounaise qui est décédée, une évangéliste, n'est-ce pas? C'est en fait elle, en réalité, que le Seigneur a utilisé pour, n'est-ce pas, m'ouvrir définitivement les yeux. Et je vous ai dit ça plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'elle est décédée maintenant, je vous ai dit que c'est lorsque j'avais suivi son témoignage que tout a déclenché. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été la même personne. Et nous allons donc lui rendre hommage ce soir, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, these are clean. Nothing but the blood of Jesus. Precious is the flow that makes me white as snow. Hallelujah. It is the rock of ages, my Redeemer, my Savior. Thank you for what you did for me on the cross, oh Lord. You shed your blood to save my soul. I was a prostitute, sleeping here and there with all kind of men. Rien que le sang de Jésus, nothing but the blood of Jesus. Seigneur Jésus, rien que ton sang, nous avons besoin de rien que ton sang pour nous purifier. Nous avons besoin seulement de ton sang pour nous sanctifier. Nous avons besoin seulement de ton sang pour nettoyer toutes les iniquités que nous sommes couverts avec, afin de pouvoir nous présenter sans tache ni ride devant le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés en ce moment, même pour ceux-là qui vont écouter en différé à cause du décalage horaire. Je te remercie surtout pour ta présence parmi nous. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires. Et je prie, ô Seigneur Jésus, que l'esprit que tu as décidé de déposer
en leur frère, que cet esprit ne se retire jamais, parce que sans cet esprit, il serait totalement impossible à leurs frères de pouvoir comprendre, de pouvoir lire et comprendre les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages, alors qu'en réalité, ils sont fous. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour la prédication de la croix. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour le sacrifice que tu as offert à la croix du Calvaire de cela 2000 ans, parce que c'est ce sacrifice qui nous donne de l'espoir. C'est ce sacrifice que nous te présentons une fois de plus ce soir, comme notre sacrifice de culpabilité, comme notre sacrifice d'expiation, mon Dieu, mon roi. Nous te présentons également cela comme notre holocauste, afin d'implorer ta faveur sur la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Peut-être ta fille est en train de traverser des moments difficiles, peut-être. Elle est dans le chômage depuis des mois. Peut-être elle est malade depuis des mois. Peut-être ton fils cherche toujours son partenaire de vie, mon Dieu, mon roi. Peut-être que ton fils est dans le chômage. Seigneur, que cet holocauste que nous t'offrons ce soir t'amène à faire lui ton visage sur la face de ma soeur, sur la face de mon frère, et afin qu'il puisse être complètement délivré de cet esprit de pauvreté qui le maintient encore esclave des hommes. Je te remercie, ô Seigneur Jésus, d'avoir reçu avec faveur la requête de ton serviteur ce soir. Je te remercie également pour ta présence, Seigneur Jésus, et je prie que tu acceptes toutes nos requêtes comme un parfum odoriférant dans tes narines, comme tu avais accepté le sacrifice d'Abel. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen. Dieu t'a créé le nez plat. Tu crois que Dieu était fou? Il voulait que tu sois comme ça. Loulou, comme ça. Amen. Tu vas aller mettre le nez comme ça. Maintenant, tu veux les fesses comme ça. Tu veux les yeux comme ça. Les oreilles comme ça. Dieu m'a mal créé. Ah, ma soeur. Ma soeur, ces gens d'attitude-là ne doivent pas se trouver au milieu des enfants de Dieu. C'est chez les païens. L'obsession de se faire belle, ça a entraîné aujourd'hui les divorces. Les hommes veulent que les femmes ressemblent au stade de cinéma. Avant, est-ce que les femmes se maquillaient? C'était les femmes rebelles qui se maquillaient. Et après, le cinéma est venu. Les stars ont commencé à se maquiller. Les gens n'acceptaient pas avant. Après, au fur et à mesure, le monde a commencé à adopter cela. Les chrétiens aussi. Donc ce soir, n'est-ce pas, nous allons rendre hommage à cette, c'est une petite sœur, n'est-ce pas, parce que je suis l'aîné de Claire, ok, mais tout comme Jésus a utilisé, n'est-ce pas, l'âne pour parler à Balaam, nous savons que Dieu peut utiliser n'importe qui, ok, n'importe qui, pour pouvoir nous parler. Et je me rappelle très bien, lorsque j'étais dans la maladie, n'est-ce pas, en 2011, parce que ma maladie a commencé en 2012, mais c'est en 2011 que j'ai guéri. Un jour comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé sur le témoignage de la sœur Claire, n'est-ce pas? Même comme le titre, c'était Révélation sur l'action, n'est-ce pas, de l'esprit de la sirène. Et parce que c'était un moment où je lisais, n'est-ce pas, je regardais beaucoup les témoignages, j'étais tellement dans l'esprit, j'imagine, n'est-ce pas, parce que c'est ce que l'esprit me dit, que c'est certainement le Seigneur qui m'a poussé à regarder le témoignage de la sœur Claire. Et lorsque j'ai suivi le témoignage de la sœur Claire, je vous ai dit ça ici plusieurs fois, ok, c'est le jour-là où ma vie a été transformée pour toujours. C'est ce jour-là, et je ne vais jamais oublier ce jour-là. Ok, c'est ce jour-là que ma vie a été complètement transformée, parce que le témoignage de la sœur Claire m'avait amené à comprendre à quel point en réalité Jésus m'aimait. Parce que c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Bien que lors de ma délivrance, le pasteur Georges avait mentionné quelque chose comme ça, mais je ne comprenais pas. Ok, c'est comme s'il y avait toujours un voile qui couvrait, n'est-ce pas, qui m'empêchait. C'est comme s'il y avait toujours le coton dans mes oreilles. Mais lorsque j'ai écouté le témoignage, n'est-ce pas, que j'ai publié sur ma page Facebook aujourd'hui et puis un peu sur beaucoup de réseaux sociaux, n'est-ce pas, c'est lorsque j'ai écouté ce témoignage que ma vie a été complètement transformée. Et jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Et tous les jours, je prie, Seigneur, que ça soit comme ça, c'est ce que tu reviennes. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. J'ai dit, Dieu, je ne dois pas te servir moi en vain. Je ne suis pas un panneau d'indication qui indique les gens vers les cieux. Droite. Droite. Mais toi-même, tu es là, tu ne parles nulle part. Non.
Moi-même, je suis là, je m'en vais vers le ciel. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a un chemin à suivre. Alléluia. Jésus-Christ criait, mon église est sale. Mon église est sale. Et c'était les chrétiens qui disaient, Jésus, prends-nous avec toi. Et Jésus faisait comme ça. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton cœur à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qui est à moi qui te fait fuir? Et il y a donc eu, n'est-ce pas, beaucoup de contacts entre la sœur Claire et moi, surtout à mes débuts. Je vous ai dit que la sainteté FM a commencé en 2014, ok? Et entre 2011 et 2012, comme je vous parle de certaines conversations que j'ai eues avec elle en 2012, je lui demandais souvent des conseils parce qu'elle était déjà là avant moi. C'est vrai qu'elle est ma petite sœur, mais elle était déjà là, elle avait de l'expérience. Et nous avons eu quelques points de mésentente. Je vous ai dit que c'est là où elle insistait beaucoup sur les églises de maison, comme je venais de lire en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais. Et de l'autre côté, c'était également lorsqu'elle voulait quitter les réseaux sociaux. Et je l'ai encouragée, je lui ai dit non, c'est une très mauvaise idée. Reste là parce que c'est le seul moyen, l'ennemi veut seulement te décourager. N'est-ce pas? Moi, je ne vois pas comment est-ce que tu peux encore atteindre la jeunesse de nos jours si tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Et puis, elle est revenue. Et par la suite, nous avons eu quelques désaccords. Et parce que parfois, lorsque le Seigneur nous appelle, au départ, nous avons les bonnes intentions. Ok, lorsque le Seigneur nous appelle au départ. Mais il y a quelque chose qui est l'ennemi de beaucoup de personnes qui ont été appelées par Jésus. C'est l'ennemi de la popularité. La popularité, c'est l'ennemi véritable des pasteurs. N'est-ce pas? Parfois, beaucoup de gens, dès qu'on commence à les apprécier, ils oublient carrément la personne qui les a donné le don. Et ils se focalisent sur le nombre. Je vous ai parlé ici plusieurs fois que moi, le nombre ne m'intéresse pas. Ok, moi, le nombre ne m'intéresse pas. Lorsqu'on était 50, je vous ai dit 50 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes près de 600. Moi, ça me dérange pas. Ok, vous m'écoutez, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit plusieurs fois que je n'ai aucun intérêt à vous sauver. Aucun intérêt. C'est Jésus qui a intérêt à vous sauver. Donc, c'est à lui de toucher le cœur des gens, n'est-ce pas, de m'écouter. Ce n'est pas à moi de faire les efforts pour que les gens m'écoutent. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais des recherches. Ok. Donc, l'une des choses où, n'est-ce pas, j'avais commencé à me distancer un peu de Claire, c'est parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'elle devenait un peu discrète. Ok. Elle devenait un peu discrète et elle répondait aux attaques. Vous avez constaté, et je vous ai dit plusieurs fois, déjà même sur les vidéos de la Sainteté TV, les commentaires sont bloqués. Ok? Sauf par erreur. Sauf si par exemple la sœur qui s'occupe des vidéos a oublié. Et dès que quelqu'un fait un commentaire sur une vidéo, n'est-ce pas, même pour nous apprécier, parce que la plupart du temps les gens nous apprécient même seulement, n'est-ce pas, je lui fais suivre immédiatement le message pour qu'elle bloque, n'est-ce pas, les commentaires sur la vidéo. Ça c'est une chose. Parce que je ne réponds pas. Ok, aux commentaires, ça ne m'intéresse même pas. Tu peux parler du pasteur Christian, tu te fatigues, je ne vais jamais te répondre. Et c'est aussi l'une des choses, n'est-ce pas, que j'avais souligné à la sœur Claire. J'ai dit, ne te gêne pas pour ces gens-là. Nous sommes en guerre. Si tu crois que les gens vont t'aimer, tu perds ton temps. Ok, si tu crois que les gens vont t'aimer, tu perds ton temps. Ok, nous sommes en guerre, il y a les agents de l'ennemi qui vont tout attaquer. Donc si peut-être que tu ne comprenais pas pourquoi est-ce que les commentaires sont bloqués sur les vidéos de la sainteté, c'est parce que nous ne sommes pas sur ça. Ok, si quand moi je vous parle, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton frère, je ne te connais pas. Ok, c'est Jésus qui a intérêt à te sauver. Et il m'utilise. Donc, si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Ça, c'est ton problème. Je n'ai pas à répondre, n'est-ce pas, aux commentaires que les gens font. Moi, ça ne me sert à rien. Mais il y a une chose que Claire a faite, que très peu de pasteurs, je ne pense même pas qu'un pasteur, je ne vois même pas les pasteurs de nos jours, les commerçants que nous avons le fait même, n'est-ce pas? Déjà, elle n'était pas pasteur, ok? Elle insistait toujours qu'elle est dans l'évangélisation. Et chaque fois que Claire même faisait ses réunions, elle invitait les femmes. Mais il y avait des curieux, les hommes qui venaient écouter. Ok? Elle invitait les femmes. Et elle précisait, la plupart du temps, elle précisait, mais parce que quand l'ennemi veut te piéger, l'ennemi va toujours trouver un moyen d'apporter des accusations sur toi, alors que l'ennemi ne te comprend pas. Ok, elle insistait toujours que ces réunions, c'est pour les femmes. Et il n'y a rien de mauvais pour qu'une femme réunisse les femmes. Il n'y a rien de mauvais. Je vous ai montré ça dans le titre, de toutes les façons. Une femme qui a de l'expérience peut réunir les moins expérimentés pour les édifier, n'est-ce pas, comment craindre Dieu. Parce que c'est biblique. Mais les hommes venaient assister à ces trucs. Et certaines personnes, n'est-ce pas, moi je les appelle toujours les illuminés,
la jugeait par rapport à ça parce qu'il ne la comprenait pas. Bon, maintenant, Claire a fait des erreurs. Ok, maintenant, qu'est-ce que 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit? La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, une vidéo que j'ai vue et qui m'a vraiment fait mal. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement négatifs qu'ils trouvent toujours quelque chose de négatif pour dire sur quelqu'un. Tellement négatif. Il n'y a rien de bon en eux. Ça veut dire que leur esprit est tellement négatif qu'ils ne savent pas dire ce qui est bien. Il y a des gens que tout ce qui est vrai, c'est ce qu'eux ils disent. Ce que les autres disent n'a aucune importance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu chantes la chanson qu'ils ont mis, alors tu as raison. Mais si tu chantes une autre chanson, alors tu as tort. Il y a des gens comme ça. Ce ne sont qu'ils sont les seuls qui ont raison sur la terre. Tout le reste du monde a tort. Il y a des gens comme ça. Et ils passent dans le temps à juger les hommes de Dieu à gauche et à droite. Et je vous ai dit que si quelqu'un a pour métier de juger les pasteurs, l'Esprit de Dieu n'est pas dans la personne. L'Esprit de Dieu n'est pas dans la personne. Et je vous ai montré ça dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous a dit qu'il y a plusieurs ministères. Nous recevons des dons différents. Dieu nous donne les dons différents. À certains, il a donné cet esprit, à tel, il a donné cet esprit. Donc, quand tu vois quelqu'un dont la mission principale, c'est de juger les hommes de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas dans la personne. Quand tu vois quelqu'un qui est toujours très négatif, l'Esprit de Dieu n'est pas dans la personne. Rappelez-vous, Exode chapitre 12. La Bible dit que le jour où les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, les étrangers les ont suivis. Il y a beaucoup d'étrangers pasteurs. Dieu ne les a pas appelés, ils ont seulement suivi, ou ils suivent seulement les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc je vais demander à mon épouse de mettre, n'est-ce pas, la partie qui a déclenché en moi, n'est-ce pas? Je crois que c'est ce que nous avons mis dans Windows Media, n'est-ce pas? Ce que je t'ai montré tout à l'heure. La partie du témoignage de la sœur Claire qui a transformé complètement votre frère, n'est-ce pas, que je suis aujourd'hui. Les centaines de vies sont sauvées à travers le monde à cause de cette dame-là. Donc, ce n'est que la dernière partie de son témoignage qu'elle a faite, je crois c'était en 2011 ou en 2010. Nous allons écouter, n'est-ce pas? Entre tes mains, j'abandonne, je chante seul et vous pleurez à l'Éternel. Alléluia, pleurez à l'Éternel. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur. Seigneur, dans le trône de Dieu. Oui, moi tout, Seigneur. Oui, moi tout, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je cours, mais j'aime ta voix. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Ça regarde, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même sous le besoin de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu
c'est donc, n'est-ce pas, cette partie de son témoignage qui avait totalement, n'est-ce pas, qui m'avait totalement bouleversé et avait changé complètement les choses. La dernière fois, si je me rappelle, ce n'est pas la dernière fois, je crois l'avant-dernière fois où j'ai eu quelques échanges avec Claire, c'était le 28 février 2015, là où je lui disais, salut ma chère, ma sœur Claire, je suis content de ta décision de revenir sur les médias sociaux. Comme je te l'ai dit dans le passé, Dieu a un moyen différent d'évangélisation en fonction des générations. Si tu regardes bien dans la Bible, tu verras que Dieu ne fait pas passer son message de la même façon à toutes les générations. Notre génération est différente de celle d'Abraham ou de celle de David. Les jeunes passent plus de temps maintenant sur Facebook, Twitter et YouTube. Si tu veux les atteindre, tu dois utiliser ces voies de communication. Je remercie notre adorable Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de t'avoir ouvert les yeux à temps. À l'avenir, ne te laisse plus distraire par personne et fais juste le travail que le Seigneur t'a confié. Tu as un message pour tes sœurs et c'est le plus important. Use de tous les moyens pour les atteindre. Tu ne recevras pas toujours les encouragements. Voici les paroles personnelles du Seigneur. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Non, c'est ce que j'avais écrit à la sœur, n'est-ce pas? Et elle m'a répondu, ça c'était à 10 heures. Et elle m'a répondu quelques heures plus tard, n'est-ce pas, à 14 heures. Elle me disait, où je vais sortir, je laisse les bien-aimés s'en occuper. Je veux plus me concentrer avec le Seigneur. Mon salut est plus important et le travail aussi. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Je lui ai dit, ma sœur Claire, qu'entends-tu par mon salut est plus important? Elle me disait que ici sur Facebook, il n'y a que d'ennemis. Ils ne cessent de m'envoyer des messages pleins de haine. Connais-tu un endroit où il n'y en a pas? C'est la question que j'avais posée à Claire. Elle m'a dit, tu as raison, bien-aimé. Et je lui avais dit, tout comme toi, je suis persécuté tout le temps, mais nous sommes dans l'obligation de sauver nos frères et sœurs qui sont captifs. Je vais te laisser méditer sur Ézéchiel chapitre 3, verset 18 à 19. Et elle a dit, Amen, Amen. Lorsque tu es à terre, sache que tu peux toujours compter sur moi pour te remonter. Passe une bonne journée. Je prie que notre adorable Seigneur et Seigneur Jésus continue à te fortifier. Elle a dit, Amen. Ça c'était, n'est-ce pas, le 28 février 2015 à 15h42. Ça c'était, n'est-ce pas, et je pense que c'est la dernière fois, n'est-ce pas, en 2015, que elle et moi, n'est-ce pas, nous avons eu une conversation. Nous sommes en 2017. Et par la suite, n'est-ce pas, j'avais lancé la Sainteté FM entre-temps. Et la Sainteté Télévision était, n'est-ce pas, en chantier. Je n'avais plus vraiment le temps, n'est-ce pas, d'aller vers elle. Mais je suivais de très près, n'est-ce pas, ses activités. Et je pense que je le lui ai dit un jour qu'il faut savoir que je suis de très près tes activités. Et si tu déconnes, je vais te faire savoir. Ok, je pense, je lui ai dit ça, mais je ne sais pas pourquoi je ne retrouve même pas le message. Le Seigneur a utilisé la sœur Claire, et je vais toujours le dire,
que c'est à cause d'elle, c'est à cause de son témoignage que je suis, n'est-ce pas, le pasteur que je suis aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est à cause de son témoignage. C'est le jour où j'ai écouté le témoignage de Claire que j'ai pleuré avec la chanson aussi que je vous ai montré, toutes les larmes de mes yeux. Et c'est ce même jour que quelque chose est entré dans moi. Cette chose qui m'avait projeté de très loin et qui me donne, n'est-ce pas, cet engouement. N'est-ce pas, ça m'a fait très mal lorsque j'ai appris ça. Moi, je n'en revenais même pas. Ok, j'ai tellement bombardé la personne qui a annoncé la nouvelle comme si j'avais un problème personnel avec la personne parce que j'étais vraiment dans tous mes états le jour-là. Et j'ai écrit, elle n'a pas répondu et c'est en ce moment-là que j'ai senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Donc, elle est morte au Nigeria. Elle sera enterrée au Nigeria, je crois, samedi. Malheureusement, la nouvelle est venue très tard. Parce que si, n'est-ce pas, c'était en Irlande, certainement que j'aurais pris, n'est-ce pas, la peine de me déplacer pour, n'est-ce pas, son deuil. Mais là, comme c'est au Nigeria, les citoyens américains ont besoin de visa, le temps d'aller chercher le visa et tout et tout. Je ne pense pas que ça sera possible, n'est-ce pas, que je me rende au Nigeria samedi, le jour de son deuil. Mais Dieu nous a donné une personne et Dieu l'a certainement repris. Je prie seulement que la sœur ait eu le temps, parce que tel que je la connais, qu'elle ait eu le temps de tout confesser, même les péchés qu'elle n'avait même pas commis, n'est-ce pas? Je prie seulement et qu'un jour nous allons certainement nous revoir, n'est-ce pas? Donc Claire, le monde sait que tu as été utilisé par Jésus-Christ pour faire naître, n'est-ce pas, l'un des pasteurs les plus violent que cette génération n'ait jamais connu, n'est-ce pas? C'est à cause de toi. C'est Jésus t'a utilisé pour réveiller dans le pasteur Christian et faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ok, donc je remercie vraiment le Seigneur pour ta vie, où que tu sois et que tu nous écoutes, je ne sais pas. Peut-être qu'on va venir te donner le message là où tu te trouves avec le Seigneur. Sache que tu as travaillé et que ton travail n'a pas été vain. Peut-être ta mission était seulement de réveiller quelque chose en moi, mais je sais que tu as également réveillé beaucoup de personnes dans le monde entier. Soucie-toi seulement de ces âmes-là. Même si c'est 5, même si c'est 10. Rappelle-toi dans ton témoignage, tu disais que quand tu étais quelque part, il y avait l'ange qui était venu avec quelque chose comme le scanner, il scannait tout le monde et dans cet endroit, il y avait seulement une seule personne qui était sauvée. Mais la personne ne savait même pas, rappelle-toi. Donc parfois, lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas pour sauver des centaines, n'est-ce pas? Dieu peut nous appeler seulement pour sauver une seule personne. Et s'il y a une personne que Jésus t'a utilisé pour sauver, je suis certainement la personne là. Donc c'était...
toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pleure pour toi, ma soeur. Pleure pour ton âme. Pleure pour ton âme. Demande à Jésus de t'aider. Jésus est là pour toi. Le ciel est ouvert pour nous. Entrons avant que la porte ne soit fermée pour toujours. Entrons. Toi, mon corps, toi, mon âme, que tout à moi soit à toi. Actifie nos flammes sous ma main. Sois le puits en moi. Alléluia. 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 Parfois, lorsque tu ne connais pas quelqu'un, tu peux avoir n'importe quelle idée. Mais lorsque tu connais quelqu'un, n'est-ce pas, de façon personnelle, alors tu peux apprécier la personne à sa juste valeur. Nous sommes tous, n'est-ce pas, des êtres humains. Nous pouvons tous faire les erreurs. Et ce que Claire a fait, n'est-ce pas, comme je vous disais, j'ai vu une vidéo où elle est venue publiquement, n'est-ce pas, faire une vidéo pour s'excuser sur tous les mensonges qu'elle aurait dit. Personne, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Et c'est quelque chose que l'esprit qui en moi m'a dit qu'il faut que je dois louer. N'est-ce pas? Claire est venue dire que, oh, mon frère, pardonne-moi, j'avais dit ceci. Elle a même fait elle s'est excusée. Combien de personnes peuvent le faire? De nos jours, combien de personnes? Là où tout le monde veut toujours avoir raison. Mais elle a eu le courage de dire que non, un jour, je vous ai dit que c'est quand l'ange partait que j'avais chanté. Et elle est venue dire que non, 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 je connaissais la chanson avant. Donc ça prouve à quel point elle avait peur du Seigneur. Elle est venue publiquement demander pardon. Et quand je regardais, elle ne pouvait même pas regarder la caméra, elle avait honte. Et c'est tout à fait normal, quand tu as fait caca sur toi, tu dois avoir honte. Et elle demandait pardon, et je pense que le Seigneur, n'est-ce pas, lui a pardonné. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, quand elle avait les programmes, je partageais toujours ça sur ma page Facebook, n'est-ce pas, pour ceux, beaucoup de personnes ont connu Claire derrière moi. N'est-ce pas, beaucoup de personnes. Et j'ai recommandé aussi beaucoup de personnes à la sœur Claire, surtout les femmes. Et à un moment donné, son compte était tellement plein que Facebook n'acceptait même plus. Et je lui ai même fait savoir un jour que Facebook n'accepte plus les invitations. Je ne sais pas si elle a constaté. Bon, elle ne m'avait pas répondu. Et c'est un peu ça. Donc ce soir, donc, je voulais m'arrêter pour rendre hommage, n'est-ce pas, à une femme de Dieu. Ok, avec ses défauts, c'est vrai. Mais nous avons compris que Dieu avait utilisé l'âne pour parler à Balaam. Ça ne veut pas dire que l'âne était plus intelligent que Balaam. Non, ça veut seulement dire que c'était l'outil que Dieu pouvait utiliser pour pouvoir parler à quelqu'un. Donc, le Seigneur a utilisé la sœur Claire, et je vais toujours le dire, que c'est à cause d'elle, c'est à cause de son témoignage que je suis, n'est-ce pas, le pasteur que je suis aujourd'hui. N'est-ce pas, c'est à cause de son témoignage. C'est le jour où j'ai écouté le témoignage de Claire que j'ai pleuré avec la chanson aussi que je vous ai montré, toutes les larmes de mes yeux. Et c'est ce même jour que quelque chose est entré dans moi.